Olivier Champion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement de développement viticole de la Sarthe et nous nous trouvons en ce moment à la Maison du Tourisme et du Vignoble, ouverte il y a quelques semaines et même pas encore officiellement inaugurée. Tout à fait. Nous l'avons ouverte un petit peu avant le 14 juillet parce que il fallait que la saison se fasse. C'est une association des viticulteurs et de l'office de tourisme de la Charte-sur-le-Loir qui est à la base du projet. Donc il fallait que les touristes aient un lieu d'accueil pour l'été absolument. Donc grâce à l'implication des artisans, on a pu au fur et à mesure ouvrir. L'inauguration officielle, quand tous les derniers aménagements décoratifs que nous on fait, les dernières choses seront arrivées, se fera fin octobre, mais c'est déjà un lieu qu'on peut venir visiter et découvrir qui est très beau. On est maintenant dans l'une des salles principales de cette maison. Alors on arrive, on voit une inscription avec Coteaux du Loir et Janières. Combien de bouteilles, combien de cépages différents on a en face de nous là ? On retrouve quasiment tous les vins, on retrouve quasiment l'intégralité des domaines et vous avez presque 70 références de vins, ce qui représente au moins 70-80% de ce qui se produit, des vins qui se font dans l'appellation Coteaux du Loir, Janières. Et on a aussi un petit peu de vins de pays ou de fines bulles qui, elles, n'ont pas d'appellation sur des appellations en fonction de l'évolution des appellations. Les encépagements, les règles d'encépagement ont changé. Il faut avoir plus de Pinot de Nice aujourd'hui en rouge dans son appellation. Donc voilà, on a aussi des gens qui font des vins hors appellation et ils sont représentés ici aussi. Le critère principal est d'adhérer au groupement de développement viticole de la Sarthe et de faire du vin dans le Sud-Sarthe, avec des raisins du Sud-Sarthe. Et sur notre gauche, un petit coin dégustation. Ça fonctionne comment ça ? Alors, on a souhaité pouvoir mettre à la dégustation quand même quelques vins. On ne pouvait pas mettre l'ensemble de la gamme parce que on est sur un passage très estival à l'office de tourisme, mais c'est aussi un endroit qui fonctionne très bien. La place de la Charte, très connue, les brocanteurs le dimanche, l'hôtel de France, tous les restaurants, on a beaucoup de passages. Donc vous pouvez, grâce à un appareil de dégustation automatique, acheter une carte de 3 vins ou de 6 vins, ou à une dose de dégustation, on est sur 3 centilitres, c'est vraiment pas du tout un bar ou autre. On peut venir essayer, goûter 6 vins en permanence. Vous avez 3 blancs, un rosé et 2 rouges en permanence qui sont à la dégustation et qui sont renouvelés. Ils ont une période, toutes les semaines on en renouvelle une partie et grâce à cet appareil il reste sous atmosphère, donc parfaitement dégustable pendant plusieurs jours. Avec modération évidemment, mais effectivement dans des conditions exceptionnelles. Voilà. Et l'idée après c'est de pouvoir avoir, comme beaucoup, on a une forte proportion de domaines ouverts, même si ça fait très peu à l'année, parce qu'on est très peu nombreux, on n'est que 20. Donc vous avez des grands domaines comme le domaine Le Lay, la Raderie, la famille Croizard, Christophe Croizard, qui sont plus ouverts à l'année. Et on peut aussi trouver des bouteilles de plus petits domaines qu'on a entendu parler. Des cuvées, des fois qu'on se dit tiens c'est des gens qui font que de l'export ou autre, pas forcément. C'est juste que souvent ils sont petits, ils n'ont pas l'occasion d'ouvrir parce que la viticulture demande beaucoup de travail à la vigne et au commerce. Il faut être parti faire des salons ou autre. Donc vous pouvez trouver leurs vins ici. S'ils ne sont pas à dégustation dans l'appareil, vous pouvez acheter une bouteille, essayer. Si vous n'osez pas faire le pas d'aller chez le viticulteur, puis si ça vous a plu, vous pouvez aussi venir parce que ça se veut un lieu onotouristique. En allant sur le site de l'office de tourisme de la Vallée du Loir, vous avez tout le planning des animations. Cet été, en dimanche, on a fait un dimanche un vigneron, on a fait plusieurs animations dans les vignes, de balades, de dégustation. Et là, vous avez les journées vendanges qui se préparent. Donc je vous invite à aller sur le site de l'Office de tourisme. Le but, c'est de faire partager notre métier et le faire avec l'Office de tourisme nous a permis vraiment d'associer le savoir-faire de l'Office de tourisme avec qui on travaille depuis très longtemps, avec qui on fait déjà beaucoup de choses, beaucoup d'animations. L'été, on ouvre nos caves, on prête nos lieux pour des séances. Moi, j'avais fait une fois un marionnettiste dans la cave, c'était très sympa avec l'office de tourisme. Donc nous on apporte le plus de l'œnotourisme et du moment de partage et d'explication avec le vigneron et aussi avec une œnologue, puisque le syndicat et le GDVS ont une œnologue. Oui, parce que c'est ça, l'idée, c'est de parler aux touristes, c'est de les inciter à aller se promener dans les vignes. Oui, alors le vignoble de Janières et de Coteaux du Loir est tout petit. Pas forcément facile de trouver les vignes puisqu'elles sont sur le coteau, un petit peu en rentrée. Il faut être un peu réservé aux initiés, quoiqu'avec les outils modernes, nos téléphones dans la poche, on arrive à trouver des vignes. Mais il est vrai que les domaines n'ont pas les vignes
autour de la propriété. Souvent, on est plutôt situé dans les caves, un petit peu comme ici à la Maison des Vins. On est dans les caves, dans les coteaux de tuffeau, et puis les vignes sont un petit peu plus loin. Donc ça, c'est resté. Et l'idée, c'est vraiment de nous rendre plus accessibles. Puis surtout, ça fait un point de chute. Quand vous allez venir visiter le Janière, à la Charte, maintenant, il y a aussi un endroit où on parle du Janière. Vous croiserez souvent un viticulteur à la Maison des Vins. Toujours dans cette grande pièce, on avait le coin à gauche plutôt pour les adultes avec la dégustation. Sur le côté droit, par contre, si vous voulez bien venir avec moi, on a un côté beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus informationnel. Alors, pour expliquer, ce sont des documents qui nous racontent l'histoire du vin dans cette région. Tout à fait. L'idée, c'était de reproduire un palissage de fil de vigne, des petites attaches un peu comme les sarments qui restent l'hiver sur les vignes. Et sur ces cartons, en fait, parce qu'il s'agit un petit peu de sous-boc, c'est un petit peu la même matière. Et vous avez plein d'informations, par exemple sur l'effet millésime, je peux lire le vignoble de Janière qui fait aujourd'hui 128 hectares possibles. Quelques anciennes cartes postales, Rabelais, la craie, le tuffeau, les caves. Et à chaque fois que vous les retournez, vous avez plein d'informations. Je peux en prendre une au hasard. Étrange, une chèvre dans la cave. Une chèvre, c'est un outil qui servait à relever les tonneaux quand on arrivait en fin de soutirage. Comme il y a la lie toujours dans le fond, quand ils étaient percés à l'avant, pour pouvoir les relever, on en mettait 2 attaches devant le tonneau et par un point d'équilibre, on soulevait l'arrière avec une manivelle et hop, le liquide coulait jusqu'à la lie et on arrêtait le soutirage quand il y avait la lie, avant de mettre en bouteille. Le mot vintage, comment a été inventé le mot vintage? Dites-le nous, ça c'est intéressant aussi. En œnologie, c'est le millésime, emprunté de l'ancien français vigneron. Ok, donc vintage. C'était le vintage. Le vintage. C'est devenu vintage en anglais. Toujours dans cette maison, et là peut-être à l'extérieur de cette pièce principale, une cour et qui donne, alors qu'on est en plein centre-ville de la Charte-sur-le-Loir, décrivez-moi cette cave. En pénétrant dans les lieux, on a découvert cette cave qui était cachée par un bâtiment et on a souhaité la garder. On l'a nettoyée, on a fait peu de choses à part nettoyer et mettre de l'éclairage. Il y aura une porte qui va arriver bientôt. Et on rentre dans cette cour, on se trouve un petit peu comme chez certains viticulteurs, avec une cave dans le tuffeau où on peut vinifier. Il y a encore le pressoir, un vieux pressoir à cliquet, on voit encore le câble de tension, le bac pour récupérer les jus, les chantiers, les morceaux de tuffeau pour poser les chantiers, c'était pour poser les grands bassins de chêne pour poser les barriques, sont encore là. Et on a même une cave avec un pilier central qui date de 1906. Donc il y a eu un historique de vin sur ce site. Donc c'est superbe. On peut adjoindre les deux. Donc c'est un lieu vraiment à recommander qui sera très prochainement inauguré. C'est la Maison du Tourisme et du Vignoble à la Charte-sur-le-Loir. Olivier Champion, je rappelle que vous êtes le président du groupement de développement viticole de la Sarthe. Merci beaucoup pour cette visite. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu.